J'ai du mal à lâcher prise quand je fais l'amour, j'ai du mal à me lâcher pendant une relation sexuelle et du coup c'est un peu compliqué d'atteindre l'orgasme et de m'abandonner pour vraiment ressentir du plaisir. Eh bien c'est ce que me partagent beaucoup de femmes que j'accompagne, que ce soit au travers de stages, de formations en ligne ou de séances individuelles. Et justement je les accompagne pour réussir à mieux lâcher prise durant une relation sexuelle pour atteindre l'orgasme, pour s'abandonner, pour avoir beaucoup plus de plaisir. Parce que bien entendu, lâcher prise pendant un rapport, c'est déterminant parmi d'autres critères pour vraiment atteindre l'orgasme. Et moi je travaille sur 5 domaines différents pour vraiment réussir à lâcher prise dans sa sexualité. Et là, dans cette vidéo-là, je vais vous en présenter un pour vous amener quelques pistes de solutions. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Nina Notario et je suis thérapeute en psychocorporel et j'accompagne les femmes pour être beaucoup plus à l'aise dans leur corps et dans leur féminité. Donc ça se fait à travers la sexualité par exemple, mais également des complexes corporels. Et quand il s'agit de lâcher prise dans sa sexualité pour atteindre l'orgasme, je propose 5 solutions, dont une que je vais vous détailler. Mais surtout, si vous voulez connaître les 4 autres solutions, je vous encourage fortement à prendre connaissance du Périnée Challenge Booster l'intensité des orgasmes que je propose sur mon site et où je vais vous proposer toutes les solutions, on va dire, pour venir travailler au niveau de votre périnée, qui est déterminant pour ressentir beaucoup plus de plaisir sexuel et atteindre l'orgasme. Je vais également travailler sur le lâcher-prise, qui est également déterminant pour avoir beaucoup plus de plaisir et être dans l'instant présent. Et également, je vais vous partager dans ce même contenu, on va dire, tout ce qu'il faut pour venir booster son désir. Parce que souvent, quand on est en couple depuis plusieurs années, voire plusieurs mois parfois, il y a beaucoup moins de désir dans le couple, et quand il y a beaucoup moins de désir, on fait beaucoup moins l'amour, et on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Et de là, il y a plein de peurs qui arrivent, qui disent « Ah, mais si on fait plus l'amour, il va me quitter, il va me tromper, etc. » Et on se pose plein de questions. Sauf que les mécanismes du désir, ils sont bien identifiés. Et donc du coup, là, je vous donne plein de solutions pour venir rebooster ce désir à l'intérieur de vous, pour ensuite le partager avec votre partenaire. Donc vraiment, si vous voulez toutes ces solutions-là, n'hésitez pas à regarder le Périnée Challenge, où on travaille sur le périnée, sur le lâcher-prise et sur le désir. Et là, vous avez tous les ingrédients pour vraiment avoir de très beaux orgasmes dans votre sexualité. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, pour vous commencer à vous amener une première piste de solution pour un petit peu plus être libre, détendu dans les rapports sexuels, c'est déjà de ne pas vous accrocher aux pensées qui sont vagabondes. C'est-à-dire que quand on fait l'amour, on a des pensées qui nous traversent. Des fois on se dit mais pourquoi j'ai pensé à ça? Ça n'a rien à voir avec ce que je fais à ce moment. Et du coup, on s'y accroche et on perd les sensations corporelles. Mais il faut juste dire que en fait, notre cerveau, il est constamment en activité, même quand on fait l'amour. Et c'est comme ça, c'est une réalité. Et que les pensées, elles nous traversent. Et là, c'est juste se dire, c'est bon, cette pensée-là, elle me traverse. Je ne m'y accroche pas, je ne donne pas d'importance. Je ne cherche pas à savoir le pourquoi, du comment, etc. Donc, c'est vraiment de se recentrer en permanence sur soi, un petit peu comme un état méditatif. Mais on n'a pas besoin d'avoir fait de la méditation pour se mettre dans un état méditatif. C'est juste vraiment se recentrer intérieurement. Et pour se recentrer, qu'est-ce qu'on fait? On se raccroche toujours aux sensations corporelles. Qu'est-ce que je ressens quand une caresse, elle est comme ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Et vraiment, même quand elle est la plus minime possible, il y en a quand même une. Elle est toujours là, la sensation. Et c'est vraiment se raccrocher à ces sensations-là. Et du coup, toutes ces idées vagabondes qui vont nous traverser l'esprit, elles vont nous faire que nous traverser, elles ne vont pas venir impacter sur le ressenti actuel. Ensuite, les 2 autres choses, c'est souvent on se fait des scénarios dans la sexualité. Il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, et ensuite comme ça, et moi je préfère ça, etc. etc. Donc du coup, c'est comme si on était en attente que quelque chose se passe, et souvent les choses ne se passent pas comme on a scénarisé en amont, ou qu'on s'est imaginé que ça devrait se passer comme ça.
Et du coup, ça nous coupe de nos sensations corporelles et on a du mal à se lâcher, on a du mal à s'abandonner à juste ce qui est là, maintenant. Ce qui est juste exprimé à ce moment-là. Puisqu'il faut s'imaginer que la sexualité, c'est une forme de communication. Et là, en ce moment, on est en train de communiquer de cette façon-là, à deux. Moi, en ayant telle réaction, eh bien, j'induis telle réaction chez mon partenaire et vice-versa. Et du coup, c'est une communication commune qui se met en place. Et le fait qu'on se soit imaginé des scénarios en amont, eh bien, ça vient perturber nos ressentis, ça fait qu'on ne se lâche pas vraiment. Et ce qui fait qu'on a souvent des scénarios, eh bien, ça va être dû peut-être à une expérience précédente avec un autre partenaire. On se disait, quand c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, c'était trop bien. Et du coup, avec un nouveau partenaire, eh bien, on a envie qu'on reproduise la même chose. Sauf que ce n'est pas la même personne, ce n'est plus la même communication qu'il y a entre les deux personnes du couple. Ou sinon, il y a souvent le porno qui met en place comme des scénarios, que ça devrait être comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement, et c'est comme ça qu'on atteint du plaisir. Donc on se fait un tas d'imaginaires avec surtout des espérances, des attentes qui n'ont pas lieu d'être et qui viennent vraiment brouiller cet aspect de lâcher prise. Et aussi, il y a les jugements, c'est-à-dire, ben, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser ? Qu'est-ce qui va passer de mon corps dans telle position, dans telle peut-être verbalisation du plaisir, dans tel acte que je peux faire, etc. etc. On va s'imaginer des tas de choses. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'abandonner ces jugements-là et de se dire, ben, là, j'ai envie d'être pleinement moi-même, j'ai envie d'être pleinement authentique, et puis on verra bien ce qu'il arrivera. Parce que là, le constat actuel, c'est que avec ces jugements-là, avec ces scénarios-là que je me fais, et peut-être en m'accrocher à ces idées vagabondes, ben, le résultat, c'est qu'il n'est pas satisfaisant. Donc peut-être que je peux lâcher sur les jugements, sur les scénarios et sur le reste. Peut-être que le résultat il sera satisfaisant. Ben ouais, j'aurais lâché sur un truc et j'aurais obtenu autre chose. Et surtout se demander c'est quoi qui est plus important. C'est que ma réputation est comme ça parce qu'on se les met dans sa tête, hein, les idées que les autres peuvent avoir sur nous. Hein. C'est nous qui nous montons des films en général sur qu'est-ce qui va passer de moi. Surtout quand on se dit, eh bien, je lâche cette réputation ou ces idées de comment je devrais être, comment je devrais faire pour être quelqu'un de bien, pour être une fille, on va dire, bien sous tout rapport. Qu'est-ce qu'on attend de moi, en fait ? Eh bien, quand on lâche tout ça, voir qu'est-ce que ça nous fait intérieurement. Est-ce que c'est plus important de s'accrocher, en fait, à qu'est-ce qu'on pense de moi ? Et comment les autres me voient et comment ils veulent l'interpréter, ou ben c'est bon, je me lâche, je m'en fous de ce qu'on pense de moi, et en fait je prends juste du plaisir. Et c'est juste ça, c'est toujours se raccrocher au plaisir et à ce qu'on a éprouvé, etc., etc. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette thématique de vraiment venir lâcher prise quand on fait l'amour, n'hésitez pas à regarder ce que je propose à travers le Périnée Challenge. Je détaillerai beaucoup plus en détail cette solution-là pour vraiment vous amener à travers des exercices à venir lâcher toutes ces idées, tous ces scénarios, tous ces jugements que l'on a pour soi. Parce que bien entendu, il ne suffit pas de dire « je lâche les jugements sur moi pour y arriver ». C'est que ça vient chercher quelque chose de beaucoup plus profond, de l'amour de soi, du regard, de la valeur que l'on a sur soi-même.